Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, c'est la Pâque. La Pâque, c'est un grand jour pour le corps du Christ. Vraiment, soyez dans la joie. Aujourd'hui, c'est vraiment une bonne journée. C'est la Pâque, une fête pour tous les chrétiens. Soyons dans la joie. S'il y a une fête qui est recommandée, c'est la Pâque. La Pâque, c'est le moment où nous nous souvenons de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, c'est la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Donc on peut aussi dire que c'est une fête de libération, de délivrance. Vraiment, soyons dans la joie. C'est la Pâque. Soyons heureux. C'est grâce à la Pâque que nous avons la délivrance, que nous sommes sauvés, que nous avons la vie. Soyons tous heureux. Je vais d'abord lire la parole de Dieu et ensuite nous allons adorer le Seigneur pour ce jour. Donc je lis la parole de Dieu dans Matthieu 26, le verset 17 à 19. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville chez un tel et vous lui direz « Le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons nous souvenir de comment Jésus-Christ est mort pour nous et il est ressuscité pour nous. Alors adorons le Seigneur. Tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Reçois la gloire au Seigneur Jésus. Si tu n'étais pas mort pour nous, nous n'aurions pas la vie. Quel miracle, Seigneur. Un don si précieux, ta mort à la Pâque Tu as accepté de mourir pour nous nous. ouvre les yeux. Ton salut remplace ma
bien-aimés, nous allons encore adorer le Seigneur. Si Jésus n'était pas mort pour nous, nous ne serions pas là. Adorons le Seigneur. Au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, terre rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Royaume, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Tu as souffert, méprisé, rejeté, terre rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, terre rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur de gloire? Nous voulons écouter la parole de Dieu, nous allons prier. Père, en ce jour de Pâques, nous te bénissons, nous te rendons les actions de grâce pour ta mort et ta résurrection. Merci une fois de plus pour la Pâques. Merci pour ce moment exceptionnel. Sois glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Luc 22, versets 7 à 12. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez vous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit, « Voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison, « Le maître te dit,
où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée, c'est là que vous préparerez la Pâque. » Une parole pleine de révélations. Jésus-Christ dit à Pierre et à Jean, vous rencontrerez un homme sur la rue portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera et vous direz au propriétaire de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute. C'est là, dans la chambre haute, que vous allez préparer la Pâque. Saint-Esprit, aide-nous à comprendre cette parole, cette révélation. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Dans ce passage, Jésus-Christ n'a pas demandé à Pierre et à Jean d'aller poser la question au monsieur qui portait la cruche, là où il devait célébrer la Pâque, mais au propriétaire de la maison. Qui est cet homme qui tenait la cruche? Ici, la Bible ne précise pas si le porteur de la cruche avait mis cela sur sa tête ou sur son épaule. Non, Jésus dit, allez, vous sortirez, vous trouverez un homme sur la rue portant une cruche. Suivez-le. Là où il va rentrer, entrez, demandez au propriétaire de vous montrer la chambre haute. Curieusement, ces deux disciples ont suivi les porteurs de la cruche. Ce monsieur n'a même pas parlé. Il n'a pas discuté avec les deux apôtres, avec les deux disciples. Il était en train de marcher. Les deux disciples les suivaient. Qui est cet homme qui ne parle pas? Et la deuxième question que je vais vous poser, pourquoi Jésus-Christ a choisi seulement Pierre et Jean et non pas les autres disciples? Matthieu 16, verset 18. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Pierre symbolise l'église. Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Apocalypse 22, verset 8. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Jean symbolise la révélation, l'Apocalypse. L'Église a suivi cet homme parce qu'il portait quelque chose. L'Église n'a pas suivi cet homme à cause de ses paroles. Cet homme portant la cruche n'a même pas ouvert la bouche. Il n'a même pas parlé. Mais Jean, Pierre ont suivi cette personne. Qui est cette personne? Ésaïe 42, 1 à 2. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Cet homme, c'est Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus-Christ? La Bible dit, voici mon serviteur, je le tiens par la main. C'est lui que j'ai choisi avec joie. J'ai mis mon esprit sur lui pour qu'il fasse connaître le droit au peuple. Il n'écrit pas, il ne parle pas fort. On n'entend pas sa voix dans la rue. Oh bien. Ici, la Bible ne précise pas si cet homme portait la cruche sur la tête ou sur les hommes. Souvent, les femmes portent la cruche sur la tête, les hommes portent la cruche sur l'épaule. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Cet homme, c'est Jésus-Christ. Il est l'alpha, oméga. Il est le bon berger. Il est le conseiller, le consolateur. Il est le Dieu puissant. Il est Emmanuel. Il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de l'homme. L'incomparable, c'est lui. King of Kings. Les lions de la tribu de Juda. La manne cachée. Les narcisses de Saron.
omniprésent, omnipotent, omniscient, le prince de paix. Oh, quel est cet homme? Il est Rabbi Rabouni, les saints sauveurs, les tout-puissants, unique, le véritable, the wonderful God. Il y avait Shama, il y avait Nissi, il y avait Chicken. Cet homme, c'est Jésus. L'église doit suivre Jésus. Ta révélation doit être basée sur Jésus, la parole de Dieu. Moi, je l'appelle l'ange de l'Éternel. 1 Roi 19, versets 6 à 8. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. C'est l'histoire d'Élie. Il dit, « Maintenant, Seigneur, c'est trop, prends ma vie. Je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Je suis fatigué, je suis exténué. » Ensuite, Élie se couche sur le petit arbre et il s'endort. Mais l'ange de l'Éternel, Jésus-Christ, le touche et lui dit, « Lève-toi et mange. » Élie regarde près de sa tête, il y avait une galette cuite et puis il y avait une cruche d'eau. Il mange et boit. La deuxième fois, l'ange lui dit encore, mange et bois. Il a mangé et ça lui a permis de marcher 40 jours, 40 nuits pour aller à la montagne d'Horeb. Bien-aimé, quelle est cette nourriture que tu peux manger aujourd'hui et rester 40 jours, 40 nuits sans avoir faim, si ce n'est que la parole de Dieu. Cette cruche d'eau symbolisait la parole de Dieu. Quand Jésus dit à Pierre, à Jean, vous allez suivre cette personne, vous allez suivre Jésus, vous allez suivre l'homme de Galilée. Et cet homme de Galilée, c'est lui qui a la parole de vie. Élie était en train de mourir. Quand il a mangé, sa mort s'est changée en vie. L'ange de l'Éternel ici, c'est Dieu lui-même qui venait sous la forme de l'ange, parce que dans l'Ancien Testament, la loi disait qu'on ne pouvait pas voir Dieu. La personne qui voyait le visage de Dieu mourait. Donc Dieu venait sous forme de l'ange de l'Éternel. C'est l'ange de Dieu qui a amené la cruche d'eau à Élie. Et quand Élie a mangé 40 jours, 40 nuits, bien aimé, il n'y a que la parole de Dieu qui peut te donner la vie. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut te donner la force. Pendant cette Pâque, il n'y a que la parole de Dieu. Dans ces combats, il n'y a que la parole de Dieu. Bien-aimé, je suis dans la joie parce que souvent, nous allons faire la Pâque. Nous fêtons la Pâque dans nos différentes assemblées. Mais cette fois-ci, Dieu a permis que cette Pâque se passe dans nos différentes maisons comme au temps de Pierre et de Jean. Oh bien-aimé, cette fois-ci, c'est une Pâque originale parce que chacun dans sa maison, dans sa chambre haute, en train de célébrer la Pâque, de faire une alliance nouvelle avec Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Dans la cruche, il y avait l'eau. L'eau, c'est Jésus. La source d'eau vive, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole de Dieu. D'aucuns diront que nous aussi, nous prêchons la parole de Dieu. Mais de quelle parole il s'agit ici? La parole de la cruche. La parole de la cruche. La cruche, là, servait à laver les pieds des disciples avant la Pâque. C'est-à-dire à s'humilier profondément, à se repentir devant le Seigneur. Laver les pieds, bien-aimés, c'est l'humilité. Laver les pieds, c'est l'enlèvement. Parce que quand Jésus a fini de laver les pieds, la Bible dit, Jésus-Christ est monté après sa mort. Il est ressuscité, il est parti ascensionné. Donc, la parole que nous devons enseigner après cette Pâque, c'est la parole de l'enlèvement. C'est la parole de la fin des temps. C'est la parole d'humilité. C'est la parole de la repentance. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Genèse 24, versets 13 à 14. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là je connaîtrai
que tu uses de bonté envers mon Seigneur. La cruche d'eau. Abraham a envoyé les serviteurs les plus anciens de sa maison chercher une femme à son fils Isaac. Et la Bible dit, quand il arrive, il fait la prière, il dit, Seigneur, je me tiens près de la source d'eau. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche. Je t'ai pris pour que je boive. Et qui répondra, bois, je donnerai aussi à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Il y avait plusieurs filles qui venaient à la source pour puiser de l'eau. Mais Rebecca se distingua des autres par les qualités suivantes. L'hospitalité, la serviabilité, la patience, la douceur, le renouvellement de l'intelligence, la virginité, la bienveillance, la courtoisie. L'homme à la cruche d'eau symbolise le Saint-Esprit et ses différents fruits. L'homme à la cruche, c'est aussi le Saint-Esprit. Pour comprendre que c'est le Saint-Esprit, revenons sur Luc chapitre 12, au verset 11. Luc 22, 11 à 12. Maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Nous tous, nous savons que c'est dans la chambre haute que les disciples ont prié et le Saint-Esprit est descendu. Donc l'homme à la cruche d'eau, ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit avec les fruits du Saint-Esprit et la parole de Dieu. Bien-aimés, cette année, notre Pâque doit être différente des autres Pâques. Les enfants d'Israël étaient sortis d'Égypte, mais l'Égypte était encore en eux, parce qu'ils n'avaient pas compris la signification de la Pâque. Il a fallu la Pâque de la Nouvelle Alliance, la Pâque avec Jésus, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Cette année, nous avons tous rendez-vous à la chambre haute pour enlever le vieux levain du péché pour devenir pur. 1 Corinthiens 5, 7 à 8. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons rentrer dans la présence de Dieu pour cette Pâque de délivrance, une Pâque exceptionnelle de libération. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour.
Que le Seigneur vous bénisse encore. Nous venons d'écouter la parole de Dieu. Je vais demander à tous les bien-aimés qui m'écoutent depuis notre chaîne de télévision, les réseaux sociaux, notre page Facebook, qui nous suivent à la télévision. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est la Pâque. Vous ne pouvez pas continuer à rester en Égypte. Il est temps de sortir. Jésus est mort, il est ressuscité pour nous sauver. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu vas me suivre dans cette prière. Seigneur Jésus-Christ, me voici au-devant de toi. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés. Prends la direction de ma vie. Je prends la décision de quitter l'Égypte et d'aller dans la chambre haute, là où je vais recevoir les enseignements sur Jésus-Christ, sur la prière et le Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ pour les changements, pour la délivrance, pour la vie. Père, je bénis ton nom. Pour tes enfants qui ont écouté ces messages, aujourd'hui c'est une Pâque exceptionnelle où chacun est dans son salon, dans sa chambre meublée, chambre haute, pour te célébrer. Seigneur, que cette Pâque soit une Pâque de délivrance, de libération. Merci pour ta vie. Merci pour la croix. Merci pour la résurrection. Nous sommes là parce que tu es mort, ressuscité pour nous. Et tu nous as transportés de la mort à la vie. Reçois la gloire. Reçois la louange au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis tous les chrétiens du monde entier qui célèbrent la Pâque. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes en Amérique, en Asie, en Europe, en Océanie, dans les îles, partout dans le monde, nous vous saluons. Centre culturel chrétien international du Gabon, Centre culturel international de New York, Centre culturel chrétien de France et de la Belgique, du Congo, du Cameroun. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez nous contacter au 00 241 62 04 29 04. Que le Seigneur bénisse tous les partenaires qui nous suivent, tous les intercesseurs qui nous soutiennent. Nous allons vous répondre. Soyez bénis, votre serviteur. Toute n'est fait place à Jésus notre Père. Son dernier soupir sur la croix. Maintenant vit en moi. Ton nom est la victoire. Louange à toi, Christ notre roi. Ton nom est la victoire. Louange à toi, Christ notre roi. Par ton esprit je descendre de la défaite, le roi ressuscité me ramène à la vie. En ton nom je reprends vie pour déclarer ta victoire. Le roi ressuscité me ramène à la vie. Par ton esprit je renais, descendre de la défaite. Le roi ressuscité me ramène à la vie. En ton nom je reprends vie pour déclarer ta victoire. Le roi ressuscité me ramène à la vie. Par